Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur comment trader les sessions de marché. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, comment on trade les sessions, qu'est-ce que l'initial balance, comment trader l'initial balance et des exemples. Donc on est sur la deuxième partie d'une série de 2 vidéos sur les sessions de marché. Je vous invite à voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Elle est très importante pour comprendre cette suite. Ok. Comment trader une session de marché? Avant une session de marché, il est très important d'identifier les zones de liquidité. Par exemple, sur le début de session Tokyo, donc je ne vous l'ai pas mis parce que sinon le graphique était illisible, mais on avait une liquidité qui était très très haute, qui était au niveau des 20 000 et quelques. La liquidité basse était ici, au niveau de double lot qu'on avait là. Également, toujours prendre en compte le contexte. Là, on est sur un graphique en 5 minutes, donc c'est la meilleure unité de temps pour trader les sessions de trading. On est donc sur du scalping slash intraday. Et dans ce genre de contexte, dans ce genre de style de trading, il est très important de prendre en compte le contexte. Ce contexte, on le prend en compte avec de l'analyse 4 heures daily slash weekly. Le contexte ici était qu'on avait pris beaucoup de liquidités de short avec une prise de high daily qui n'avait pas été prise depuis un bout de temps. Euh, et donc c'était un contexte globalement de short, hein, clairement. Donc on voit que sur la session Tokyo, elle ouvre, elle essaye de monter, elle n'y arrive pas, elle retrace, on nous fait l'initial balance. Si il n'y a pas, voilà, c'est le deuxième point, si on ne prend pas de liquidité avec la session de trading, nous allons donc trader l'initial balance. Je vais vous évoquer qu'est-ce que c'est juste après. Ici, nous avons 7h15, préouverture Londres. Très bien. Le prix monte, vient chercher cette liquidité qu'on avait ici avec ce high avant cette chute. Prise de liquidité. Le prix commence à drop, à drop, à drop. Il vient chercher cette liquidité, excusez-moi, qu'on n'était pas venu chercher à la session Tokyo. Prise de liquidité. Le prix repart, voilà. Il est reparti, il est venu prendre les highs qu'on avait ici. Il retrace, il vient rechercher son point d'équilibre, son prix d'équilibre, excusez-moi, à VWAP. 14h30, préouverture New York. Le prix pump, il vient chercher toutes les liquidités de la journée, donc les highs qu'on avait ici, ici. Il prend, il drop, il vient chercher cette zone qui était en fait le 618 de toute la hausse qu'on avait eue avant. Très bien. Session New York se passe, ça rechute, ça comprime. 22 heures, fin de la session New York. Comme je vous ai évoqué dans la vidéo précédente, dans la première partie, souvent, on va appeler entre guillemets ça une session, dans la période de clôture, là où il n'y a pas d'institutionnel, le prix adore retracer un petit peu le mouvement qui a été fait dans la session New York. Donc on identifie, comme une session classique, les liquidités. Ici, on avait donc le lot là et là. Il venait d'être pris à la clôture de la session New York. On venait déjà de prendre de la liquidité de long. Donc là, globalement, on pouvait se dire qu'on allait chercher de la liquidité de long, oui, et donc là, qu'on allait chercher de la liquidité de short. Donc on identifiait très bien qu'elle était ici. Là, on avait 3 pics ici, on avait 3 highs. Le prix est venu avec la clôture, chercher cette liquidité, puis elle est repartie. Donc voilà comment on va trader des sessions de marché. On va attendre les clôtures ou les ouvertures de sessions de marché, de sessions boursières. Et à ce moment-là, on va rentrer sur les prises de liquidité. Et les take profits vont se faire avec des retracements Fibonacci, 382, 618, et également les autres prises de liquidité. Donc par exemple ici, prise de liquidité, on rentre en short, take profit 618, bien évidemment du contexte, de la confluence et de la logique, comme d'habitude. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé à la session Tokyo et vous expliquer comment on peut trader une session de marché qui n'a pas pris de grosse liquidité. Donc, on va la trader avec ce qu'on appelle un initial balance.
Qu'est-ce que l'initial balance? Ça correspond à la première heure de cotation d'une session de trading. Cette initial balance va être tracée entre le plus haut et le plus bas des bougies pendant cette heure, cette première heure. Donc pour la session Tokyo, c'est de 2h à 3h. La session Londres, c'est de 9h à 10h. Et la session New York, de 15h30 à 16h30. Dans cette initial balance, nous allons prendre en compte, bien évidemment, je dis bien évidemment les extrémités, donc le 1 et le 0. Et en fait, ça va se trader comme un range. Donc on va prendre en compte le 0,5, le milieu du range, et les extensions 100%, 200%, moins 100%, moins 200%. Ok. Petit rappel également, hop là, le titre est mauvais, c'est pas grave. Sur la volatilité qu'on a vue dans la partie 1, on avait identifié qu'on avait une volatilité à 3h et à 17h. Cette volatilité, je vous avais évoqué qu'elle apparaissait la plupart du temps quand il n'y avait pas eu de volatilité pendant l'initial balance, pendant la première heure de cotation. Et ça ne reste qu'une théorie. On va le valider avec, entre guillemets, le valider avec un échantillon que je vais vous montrer juste après. Bien évidemment, faites vos propres recherches, faites vos propres backtests. Malheureusement, je n'ai pas de données précises à vous fournir, c'est trop long à coder. Donc faites votre propre recherche, Dior, comme on dit souvent. Ok. Donc, comment trader l'initial balance? On a deux méthodes. La première méthode repose sur le principe du SFP, en d'autres termes un fake out. SFP, Swing Failure Pattern. Il arrive que le prix vienne sur un high low d'IB pour venir chercher de la liquidité et repartir ensuite. Parce qu'il s'avère que les high et les low d'IB offrent des zones de liquidité, comme un range. Il réalise donc un SFP. On peut le trader en rentrant sur la validation du SFP en ordre market, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer en ordre limite, avec un stop loss au niveau du high low de la mèche et une target à l'IB opposé liquidité. Je vais vous montrer un exemple juste après. La deuxième manière est entre guillemets la plus simple. On va trader la cassure d'un IB low ou high. Cette cassure est confirmée avec une augmentation du volume. CF ma vidéo sur l'indicateur volume pour comprendre ce que je viens de dire. Pour rentrer ensuite sur un retracement 0,382 de l'impulsion avec un stop loss au low ou high de l'impulsion. Un TP 50%, extension 100%. On déplace à partir de ce premier TP le stop loss à break-even pour sécuriser les profits quoi qu'il se passe. Et 50% restant à l'extension 200%. À noter que ce soit avec la méthode 1 ou 2, qu'on va clôturer le trade à partir du moment où la prochaine session va s'ouvrir. C'est-à-dire que si nous prenons un short sur la cassure de l'IB low Londres et qu'on n'a toujours pas pris profit ou qu'on a pris 50% de profit et qu'on n'est toujours pas sorti du trade, vous allez clôturer votre trade avant la préouverture New York, donc ici 14h30, donc globalement 14h25. Pour la session Tokyo, donc on clôture avant 7h15. Voilà, bien évidemment, contexte toujours. Méthode 1, le SFP. Nous voyons ici de 2h à 3h l'initial balance Tokyo. Le prix vient chercher le low avec un volume qui diminue. Donc, ce qui nous indique que c'est une prise de liquidité. Il n'y a pas une augmentation de volume comme on voudrait voir avec une cassure d'IB. On valide le SFP avec de l'order flow, avec ExoChart ici. On voit que la bougie clôture dans le vert alors qu'on a 4% de delta négatif, ce qui nous indique qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, mais pourtant la bougie clôture dans le vert. Et donc, on est venu piéger les acheteurs dans la mèche. On rentre en ordre market, stop loss bas de mèche, take profit opposé l'IB, donc là on long l'IB low, take profit IB high. En gros, take profit à la prise de liquidité suivante, donc souvent c'est l'IB opposé. Ici, on vient take profit à l'IB, parfait. Voilà. Deuxième méthode, et donc vous voyez, ça nous valide parce que le mouvement s'est fait un petit peu après 3 heures. Hein. Donc ça nous valide le fait qu'on a des pics de volatilité à 3 heures.
Et il y a ce même principe. Et pourquoi on a eu ce pic de volatilité ici? Parce que à l'IB Tokyo, on voit juste ici qu'il n'y a pas eu de prise de liquidité. Où étaient les liquidités? Elles étaient au low ici, au high ici. Et on voit que pendant cette ouverture de session Tokyo, on n'a pas pris de liquidité. On a juste pris celle-ci intermédiaire. Vous voyez? Donc on est venu la prendre, l'IB se fait, on vient prendre le low ici, ça repart, on revient prendre le high ici, on aurait pu totalement également trader ce SFP. 7h15, juste ici, vous voyez, on voit l'augmentation du volume, 7h15, préouverture Londres, le marché ouvre, il descend, on revient toucher l'IB, donc IB réaction, ça casse, augmentation de volume, très bien. On aurait pu se dire on le short, mais non parce que il est 7h15, donc là on est à la session maintenant de Londres. Donc début de session de Londres, comment entrer d'une session? On regarde les liquidités. Où sont les liquidités ici? Elles sont au niveau de ce lot là et ce lot là. Personnellement, j'aurais attendu ces lots ici, mais on voit que le prix est venu chercher ces lots, il a directement trouvé de la réaction, il est revenu chercher le lot, il a fait une bougie haussière, il a changé la structure de marché, il a fait un plus haut. Très bien, à partir de ce plus haut, on peut rentrer en long, on a la confirmation qu'on va partir en tendance haussière. Voilà. Et également, on confirme avec une augmentation du volume, vous voyez juste ici par rapport au volume qu'on avait précédemment là. Ok. Deuxième méthode, la cassure de l'IB, deuxième entre guillemets setup. Nous avons l'IB Londres de 9h à 10h. Très bien, le prix comprime. On voit qu'on n'a pas pris de liquidité spécialement, il y a très peu de volume. On commence à trouver du volume ici, cassure de l'IB, augmentation de volume, vous voyez, sur la mèche ici de volume, sur le pic de volume ici, excusez-moi, par rapport à tout le volume qu'on avait précédemment. Donc l'initiative est à la baisse. On se met un retracement Fibonacci de l'impulsion, donc ici du high au low. On rentre 382 juste là. Stop loss haut de l'impulsion, donc parce que là c'était une impulsion baissière. Take profit 50% ici, puis après stop loss break-even. 50% restant ici. Le trade est fini. Parfait. On a pris profit. Le trade était magnifique. On aurait pu se dire que c'est un swing failure pattern. On voyait avec ExoChart. 11% de delta négatif. La bougie clôture dans le vert. On voit beaucoup de shorts qui sont bloqués dans la mèche. On aurait pu se dire ça. Sauf qu'il n'est pas valide parce qu'on n'a pas les deux conditions du SFP qui sont un volume qui faiblit et des vendeurs bloqués. Là, on a bien des vendeurs bloqués, enfin, vendeurs ou acheteurs, bien évidemment, ça dépend du sens. Mais on n'a pas un affaiblissement du volume. Là, on a une augmentation du volume. Donc, ça n'est pas les bonnes conditions d'un swing failure pattern. Ce sera tout pour cette vidéo sur le trading des sessions de marché. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un like, un commentaire pour me soutenir, me montrer que vous avez pris de la valeur avec cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir. On n'oublie pas de rejoindre le Discord et de venir sur les live Twitch de 10h à midi et de 15h30 à 17h. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.